Ça fait maintenant 12 mois que j'ai totalement changé ma façon de créer mes vidéos. Et pendant cette période, je suis passé par pas mal de phases de doute, j'ai rencontré pas mal de difficultés, mais surtout, j'ai appris des choses qui m'ont permis de franchir un vrai cap. Un matin, en me réveillant, je commençais à me dire que j'avais plus tellement envie de faire ce que j'étais en train de faire et que ça avait finalement plus trop de sens pour moi. Je voyais pas trop où est-ce que ça me menait, un peu comme une fissure dans cette routine bien établie. Alors cette graine commença à germer dans mon esprit et s'enraciner lentement dans mon esprit. Chaque matin, la même odeur de thé chaud, la même lumière pâle sur mon bureau et cette impression que quelque chose n'était pas sur la même vibration que moi. Il fallait donc que je trouve un moyen que ça change. Mais comment est-ce qu'on fait quand on est coincé dans une machine qui exige de la régularité? Être créateur de contenu, surtout dans une niche comme la vidéo, t'as pas vraiment le droit de t'arrêter, car c'est vraiment la régularité qui va faire que tes vidéos vont être mises en avant, et je peux pas non plus me permettre de poster une très belle vidéo tous les 3 mois, sinon l'algorithme m'enterrerait très vite. Le déclic que j'ai, c'est lorsqu'un de mes potes me parle de l'évolution de ma chaîne YouTube et de son avenir. La chaîne, c'est toi, mais c'est aussi ta communauté, c'est les échanges que tu as eu avec eux. Donc c'est ça, c'est voir où est-ce que tu as envie de mener ta chaîne, quelles évolutions tu as envie de donner, etc. Et ça, pour ton identité visuelle, c'est la même question qu'il faut que tu te poses. Et à la suite de ces échanges, à ce moment-là, ça me fait pas mal réfléchir. Pendant des jours, ça tournait dans ma tête, mais j'avais pas de réponse à cette question que je cherchais. Et en plus, comme je suis en plein dans cette phase de réflexion et que je commence clairement à m'ennuyer dans ce que je fais, ça me fait prendre conscience qu'il fallait un vrai changement. Je me suis donc mis à regarder pas mal de vidéos et pas dans ma niche. J'ai pris un peu de recul pour voir ce qu'il y avait dans d'autres domaines qui n'ont absolument rien à voir avec la vidéo ou la photo. Et je me rends compte que pour l'instant, j'ai un peu fait le tour des tutos classiques où je partage simplement des conseils. J'ai l'impression d'avoir plus envie de raconter des histoires, d'expériences vécues, que de partager des conseils. Et en même temps, encore une fois, je suis peut-être complètement biaisé parce que je suis en plein dans cette étape. Donc je commence à comprendre qu'il faut que j'écrive mieux et surtout plus longtemps. Quitte à publier un peu moins, c'est pas grave. De toute façon, je garde toujours la liberté de changer d'avis si ça me plaît pas. La dernière étape, ça a été de me diriger vers quelque chose qui me plaît, qui me fait vibrer, sans penser forcément au temps que ça va prendre, mais juste me projeter dans une direction qui me correspond. Et je me rends compte d'une chose, c'est que j'ai pas vraiment de direction artistique. Je fais des vidéos pour faire des vidéos pour l'instant. Mais je sais qu'au fond de moi, ce que j'aime le plus, c'est de raconter des histoires et de les mettre en images. Alors maintenant que j'ai envie de raconter des histoires et de les mettre en images, il faut que je le fasse vraiment, mais par quoi commencer? Après avoir regardé pas mal de vidéos, le premier truc dont je me rends compte, c'est que l'éclairage fait absolument tout. Et c'est vrai que comme j'aime les belles images, clairement, le point le plus important qui me permettra d'avoir un beau visuel, c'est l'éclairage artificiel. Alors, je dis pas qu'en lumière naturelle, on ne peut pas faire des très belles choses, mais dans un éclairage contrôlé, on arrive à être beaucoup plus précis et surtout, on a le temps. Alors, j'expérimente plusieurs techniques. Et d'ailleurs, je fais jamais de plan de feu, j'expérimente à chaque fois et je trouve que c'est un bon moyen pour moi de trouver de nouvelles techniques et aussi de me rendre compte de ce qui marche simplement pas. Alors pendant que je cherchais une direction artistique et que j'essayais de m'améliorer dans mes techniques de lighting, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi des outils pour concrétiser mes idées plus facilement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai changé de logiciel de montage. Et il y a aussi des outils comme Motion Array qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Ce qui est bien avec Motion Array, c'est que ça me fait pas perdre de temps. Je pense aux animations de texte ou aux effets comme ça. Et en plus de ça, c'est très très simple à faire. Et tu vois, une fois que tu as trouvé un effet comme celui-ci, eh bien tu le télécharges. Ensuite, ça me permet de regarder un peu l'effet, ce que ça donne. À chaque fois, les visuels sur Motion Array, ils sont vraiment très très clean. Alors là, je suis sur mon logiciel de montage, j'ai pris un peu des clips random, mais ça me permet de te montrer comment est-ce que ça fonctionne. Ok, donc là je vais dans mon dossier que j'ai téléchargé et là je vais pouvoir regarder un peu l'effet qui me plaît, qui correspond à la vidéo, enfin à la transition que j'ai envie de faire. Une fois que c'est fait, je fais un glisser-déposer dans mon logiciel de montage et ensuite je vais le mettre juste au-dessus de mon clip. Et une fois que j'ai posé mon effet, la dernière chose que je vais faire, je vais pouvoir modifier le mode de fusion en ajouter et tu vois, l'effet ça donne ça.
Alors bien sûr, sur Motion Array, tu vas pouvoir trouver plein d'autres choses. Une IA qui va te permettre de créer des voix off, des effets sonores et des musiques. Bref, tu as tout ce qu'il faut pour t'inspirer et créer de belles vidéos. Et en plus de ça, eh bien, les licences, c'est sans engagement. Donc ça, c'est vraiment un très gros plus quand on est créatif. Et si ça t'intéresse, tu as un lien dans la description. Grâce à ce lien, tu vas avoir 50 € offerts déductibles sur ta licence annuelle. Alors dans mon process, pendant que je changeais de logiciel et que j'essayais d'améliorer mon éclairage, il y a un autre truc dont je me rends compte, c'est que je passe pas beaucoup de temps finalement à écrire. Même si j'écris tout au mot à mot, je me rends compte que je reviens pas tellement sur ce que j'ai écrit. Je me mets donc à lire pas mal de bouquins sur le storytelling, je regarde beaucoup de vidéos et j'arrive à comprendre certaines structures essentielles pour raconter une histoire. Et ça y est, j'ai comme un déclic, je me mets à écrire beaucoup. J'arrive à écrire des heures entières sans m'arrêter, j'ai plein d'idées non-stop, je deviens ultra productif dans cette phase d'écriture. Le problème, c'est que ce que tu viens de voir juste avant est complètement faux. C'est juste bien mis en image, mais dans la réalité, je me suis pas mis à écrire frénétiquement des centaines de vidéos sans m'arrêter. Parce que même si je suis heureux, chanceux et très reconnaissant de ma vie, parfois, j'entre dans des sessions de ce que j'appelle des burn-out créatifs cycliques. Et là, ça devient très difficile, parce que tu as envie d'écrire, mais c'est complètement impossible. Et pas non plus question de se servir de ChatGPT. On le sait tous, pour écrire des histoires, c'est toujours complètement pourri et à côté de la plaque. Le constat que je fais à vouloir écrire beaucoup plus, c'est qu'en fin de compte, il y a des sortes de boucles de rétroaction avec des moments où je suis ultra motivé pour écrire et d'autres où c'est vraiment très compliqué. Donc oui, c'est pas un secret, la créativité n'est absolument pas quelque chose de linéaire et surtout, je suis incapable de forcer le truc et d'avoir tout le temps des idées créatives. Ça marche simplement pas. Après avoir accepté ces cycles de burn-out créatif, à un moment donné, je me suis dit que j'allais aussi accepter que mes vidéos ne seront pas les meilleures. Alors les mois passent et je publie mes vidéos et là je réalise un truc, c'est que je deviens fier de ce que je viens de créer. Je suis fier des histoires que je raconte, qui me correspondent, je suis fier de la beauté de certains plans et ça me fait du bien parce que j'arrive à mettre de côté mon workflow habituel et les commentaires que vous postez sur mes vidéos me réconfortent dans ma direction et ça c'est un vrai moteur. Au bout d'un moment, je regarde ma première vidéo où j'ai passé beaucoup plus de temps à écrire. Celle d'un changement, celle d'un gros changement d'ailleurs, puisque c'est le moment où j'ai décidé de changer de logiciel de montage. Alors bien sûr, elle n'est pas parfaite, quand je la regarde aujourd'hui, il y a plein de défauts, mais le plus important, c'est que j'en sois fier, et je suis fier de cette vidéo. Et surtout, je me rends compte que plus j'essaye de faire mon maximum, plus j'apprends. Bon, ça y est, eh ben, ça fait 12 mois maintenant que j'ai changé ma façon de faire mes vidéos sur YouTube. J'ai pas trouvé vraiment de solution ultime. Par contre, j'ai appris plein de trucs au cours de ces 12 mois, l'éclairage, l'écriture. Et surtout, j'ai appris que parfois, il vaut mieux prendre un peu plus de temps pour faire les choses, juste faire un pas en arrière, ça permet déjà de prendre un peu de recul sur les choses, savoir vraiment ce qu'on veut faire et surtout j'ai appris là-dedans que en fait moi je voulais être fier des vidéos que je publiais et c'est le cas aujourd'hui, toutes les vidéos que j'ai publiées au cours des 12 derniers mois, je suis ultra fier de ces vidéos-là parce qu'elles me correspondent, ça correspond à moi, à ce que j'imagine de la vidéo. Alors j'ai mis de côté les tutos matos, les tutos un peu, ce que j'appelle un peu les tutos plutôt classiques. Je dis pas que je vais pas en refaire parce que il y a une réalité aussi, c'est que YouTube, moins on publie, moins l'algorithme nous met en avant. Et clairement, moi j'ai vu énormément une grosse baisse au niveau de mes stats, de manière générale un peu sur la chaîne. Alors les commentaires, ça a explosé et d'ailleurs ça c'est grâce à toi. Si tu commentes mes vidéos, tu likes mes vidéos et que tu es abonné à la chaîne, merci beaucoup parce qu'en vrai, sans tes commentaires à toi, à chaque fois le petit mot qui fait plaisir, super ta vidéo, etc. En vrai, sans ça, j'aurais pas tenu 12 mois à faire des vidéos où ça demande vraiment beaucoup de temps. Tu vois, cette vidéo-là que tu viens de regarder, j'ai mis 1 semaine à la tourner, donc c'est quand même assez long. Et puis l'écriture, encore plus, avec en plus ces phases où tu n'arrives plus à écrire, un peu le syndrome de la page blanche. Donc en vrai, merci à toi, parce que clairement, sans toi, ça aurait pas été possible tout ça. Donc voilà, plein de choses qui arrivent aussi cette année. D'un point de vue perso, j'ai acheté une maison, donc là je suis en mode travaux à fond, donc ça me prend pas mal d'énergie. Je vais aussi être papa encore une deuxième fois, donc ça fait ultra plaisir. C'est même, c'est le moment d'une vie là, encore une fois, donc ça fait trop plaisir. Et puis voilà, donc c'est une année un peu chargée, mais c'est cool, plus les projets pro à côté, plus YouTube aussi, qui prend pas mal de temps. Donc voilà.
À la prochaine et merci pour ton soutien, c'est grâce à toi.